À environ 60 km de la ville de San Pedro, le village de Tui. C'est ici que Eddy Ewouma a posé ses valises après un brevet de technicien supérieur en agriculture. À la suite de plusieurs formations et des stages, il est engagé comme régisseur de plantation par une association de petits planteurs d'EVA. Ce passionné d'EVA-culture nous envoie visiter une exploitation à quelques encablures du village. Bon, pour être régisseur de plantation, il faut faire une formation. Moi, j'ai reçu la formation en 2013 avec le FURCA. Et après la formation, j'ai géré d'autres plantations. Je suis allé même en Guinée pour suivre un projet d'exploitation agricole aussi. Et c'est de là-bas que je suis revenu pour le projet du PRP. Donc, en général, le régisseur, il représente le planteur pour accroître sa production et faire la qualité sur la production, sur la parcelle. Comme il dit, Roland a fait un retour à la terre et exerce le métier de seigneur d'EVA. Les régisseurs, il peut passer 2 fois dans la semaine. Donc, en tout cas, on a des bonnes relations. Il vient, ce qui n'est pas bien, il te dit, bon, il faut faire ça, On ne finit pas d'apprendre. Tu es allé à l'école, tu n'as pas eu de diplôme ni rien. Tu n'as rien, tu n'as personne pour, comment dirais-je, pour financer tes études. Reviens à la terre pour pouvoir gagner un peu à manger. Je conseille aux jeunes de revenir encore, surtout dans l'EVA-culture, parce que c'est rapide. 4 hectares à 3 hectares, tu peux toucher au moins 150 000, 120 000, 130 000, ça varie. Et la raison pour laquelle je dis c'est le courage. Si tu es courageux, tu peux me toucher à 300 000 francs par mois. Roland et Eddy travaillent en symbiose pour l'optimisation de la parcelle. D'une superficie d'1 hectare 75, Martin Kouman, le propriétaire du champ, a vu le rendement de son exploitation augmenter avec le concours du régisseur. Le passé, on était à 800 kg, mais au jour d'aujourd'hui, on est monté à 1 tonne 700, 1 tonne 800 dans le mois. Puis en 1996, j'ai fait ma première plantation, mais c'était suivi par le seigneur. Moi, je ne connaissais rien dedans. Je suis assis dans mon garage, on dit, ah patron, on doit mettre 6 000 ans. J'ai dit, tenez, patron, on doit faire livraison. J'ai dit, allez-y, je ne connaissais rien dedans. Mais aujourd'hui, à l'arrivée du régisseur, en tout cas, c'est du bien. Quand il trouve quelque chose qui ne va pas, en même temps, il m'appelle. Ah, monsieur, comment voilà ce qui se passe, c'est bon. Nous deux, on vient, on s'entend avec le Seigneur, on dit, ah, monsieur, c'est pas comme ça, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Bon, au fur et à mesure, voilà, j'ai été même le planteur leader de la zone. Martin n'est pas seul à bénéficier des services du régisseur. Ici, à Tui, c'est un collectif d'une vingtaine de planteurs qui se partagent les charges du régisseur. Dans les 90 jours, si vous êtes tombé sur un seigneur qui ne maîtrise pas la saignée et que toi, planteur, là, tu n'en sais rien de la saignée, ton bois est parti, ta plantation est partie. Or, le régisseur, il a une liste, il a son moyen de déplacement, il a un calendrier journalier et hebdomadaire que le conseil d'administration du groupement suit. À chaque sortie, chaque matin, il se présente et dit, bon, je m'en vais dans telle zone, voilà les 4 planteurs, les 5 planteurs que je dois visiter aujourd'hui. Parce qu'il nous démontre comment faire et comment il faut s'appliquer, comment le planteur doit s'intéresser à sa petite portion afin d'en bénéficier. Et après lui, si demain nous sommes, je touche du doigt, que nous partons dans l'au-delà, que cette parcelle-là reste pour nos enfants. C'est la durabilité du projet et la vitalité des plants qui nous intéressent dans ce projet. La venue d'Eddy dans le village de Tui est l'initiative de l'APROMAC, l'association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Le projet est baptisé PRP, Plantation Régisseur Plus. Swaga Kwame en est le coordonnateur pour la région des lacs. En tout cas, ça va un peu? Il y a longtemps, hein? Ah bon, je suis là. C'est un ensemble de petits planteurs qui n'ont pas de moyens, comme les gros planteurs, pour pouvoir avoir de l'argent, pour recruter à eux seuls un régisseur pour leur suivi technique. On les met ensemble pour recruter un régisseur pour leur appui technique sur la parcelle. Parce que la gestion du bois est un élément essentiel dans le maillon de l'EVA-culture. Donc le planteur qui s'y connaît ou même qui ne s'y connaît pas, c'est dire qu'on dit, ah, dans l'EVA, il y a l'argent. Donc moi, je vais planter. Il fait une plantation d'EVA, il est suivi par la structure d'encadrement ou même pas suivi par la structure d'encadrement, il a créé sa plantation. Il fait son entretien, bon ou pas, pour lui, il entretient une plantation. Après 6 ans, on suppose que la plantation doit rentrer en saignée. Lui, il fait appel à un seigneur tout venant
seigneur il est bon, il n'est pas bon. Le planteur qui ne maîtrise même pas et les critères de saignée, pour lui, à la fin du mois, il a une production, il vend, il a un peu d'argent qui complète ce qu'il avait avant, il est satisfait. Mais la Promac, ayant constaté sur le terrain la mauvaise gestion des bois, a inséré le régisseur pour que désormais, le régisseur soit le relais du moniteur sur la parcelle du planteur. Le régisseur soit le représentant du planteur sur la parcelle du planteur. Parce que le régisseur va jouer le rôle de faire. L'expertise du jeune homme a un impact positif sur les parcelles qu'il suit. Contrairement aux plantations PRP, nous exigeons à ce que le seigneur dépose le fond de tasse sur des caoutchoucs. Donc vous verrez, de l'autre côté, c'est déposé sur les caoutchoucs, alors qu'ici, comme il n'est pas suivi, donc il fait ce qu'il veut. 3 ans après le lancement de la phase pilote, le projet Plantation Régisseur Plus fait des émules. Eddy, le régisseur, est loin de terminer sa mission au vu de l'engouement autour du projet.